Euh, la dernière fois, j'avais parlé du film Thanatomorphose. J'avais parlé la dernière fois du film Thanatomorphose. Ça racontait l'histoire d'une jeune femme. Ça racontait l'histoire d'une jeune femme, Laura, euh, qui est donc un matin se réveille après une nuit d'extase, on va dire. Après une nuit d'extase, elle se réveille chez elle et elle a des marques inexpliquées sur son corps et elle n'y prête pas attention jusqu'au moment où ces marques commencent à apparaître un peu partout sur son corps et deviennent de plus en plus présentes. Elle n'y prête toujours pas attention et elle commence à se rendre compte qu'en fait c'est bien le processus de décomposition qui est en train d'apparaître partout sur son corps. Vraiment, il y a il y a des plaques rouges sur son visage et vraiment partout, sur sa poitrine, sur ses épaules, sur ses mains, ses bras. Vraiment, si je fais comme ça, c'est pour vous montrer un peu où il y en avait partout. Et bref, en fait, c'est bien le processus de décomposition qui est en train de se faire sur son corps et la jeune femme est en bonne santé, hein. Elle est en bonne santé, elle n'a pas de maladie, pas de pathologie. Elle est en bonne santé et c'est bien ce processus de décomposition qui est arrivé là pour, on ne sait pas quelle raison, le processus de décomposition arrive sur son corps et elle a plein de marques, plein de plaques rouges qui deviennent de plus en plus, de plus en plus grandes et qui prennent de plus en plus de place sur son corps. J'avais expliqué que le film, je trouvais, ne menait nulle part parce que la, la ligne du temps, la ligne du temps avec le début de la décomposition et la fin de la décomposition quand il n'y a plus rien. Le film, c'était juste ça, j'avais expliqué. D'ailleurs, petite anecdote, petit moment culture. On va faire une parenthèse et laisser le film de côté. Moment culture, vous savez un corps humain, donc un vrai corps, à partir du moment où on l'a mis en terre, un corps humain, à partir du moment où on l'a mis en terre, euh, après 5 minutes, le décompte de décomposition est enclenché. Donc un corps humain, après 5 minutes, normalement la décomposition a commencé. Après 15 jours, tu n'existes plus. Après 15 jours, ton corps, la chair a disparu et tes os, c'est devenu la poussière. Tes os, c'est devenu de la poussière et la chair, elle est tombée. Après 15 jours, après 5 minutes, tu es en décomposition. Enfin, la décomposition a commencé. Après 5 minutes, tu n'es pas en décomposition. Après 5 minutes, la décomposition commence. Et après 15 jours, il reste plus que les os. Et même les os commencent un peu à partir. Après 5 ans, ton corps est totalement décomposé et tes os, c'est de la poussière. Et dernière chose aussi, un corps en décomposition. Un corps en décomposition, un corps mort, on va dire un cadavre. Un cadavre, on va dire un cadavre, quand tu le poses sur une surface chaude, par exemple, estimons par exemple le sol d'un désert. Si le sol du désert est vraiment très brûlant et que le sable est chaud, le corps va mettre une, va mettre, va mettre un temps différent à se décomposer que si il est sur une face froide. Si le corps est sur une face froide, donc une surface froide comme par exemple, imaginons, juste à côté d'une rivière sur des rochers, euh, le corps qui est posé dans le désert sur le sable chaud va mettre une durée soit moins longtemps, soit plus longtemps. Et celui qui est sur les rochers froids juste à côté d'une rivière
là où il y a de l'humidité, va mettre soit plus longtemps, soit moins longtemps. Mais de ce que j'ai entendu, les corps posés sur des surfaces froides mettent plus facilement et ont plus facile à se décomposer que les corps qui sont sur des surfaces chaudes. Le corps qui est sur une surface chaude va mettre moins longtemps parce que justement la surface est chaude et il y a de la chaleur. Donc le corps va mettre moins longtemps. Un corps qui est sur une surface froide et humide, justement il y a de l'humidité et la surface est froide. Donc le corps va avoir plus facile et va mettre moins longtemps en fait à se décomposer. Et aussi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est pour ça que je fais cette vidéo, le nom du film Thanatomorphose, il y a morphose du mot métamorphoser et thanato. Déjà, quand j'ai acheté le film, le mot thanatomorphose me disait quelque chose. J'étais sûr que thanato venait en fait de la thanatophobie, de thanatophobia, qui est en fait la peur de mourir. La thanatophobie, c'est la peur de mourir. D'ailleurs, je crois, c'est mon estimation, mais thanato parce que tombe. Voilà. Je crois qu'on dit thanatophobie parce que c'est en rapport avec la pierre tombale. Donc c'est la peur de mourir. Et quand j'ai vu ce film, j'ai vu le titre, et donc morphose pour la métamorphose, pour le processus de se métamorphoser. Et Thanato, j'ai été voir, j'ai tapé la phobie, j'ai pas tapé la phobie de mourir, parce que j'étais pas sûr en fait. Et j'ai tapé Thanatophobie, et sur internet il était écrit la peur de mourir et la peur de tomber malade. C'est la peur irrationnelle de mourir et la peur irrationnelle de tomber malade, donc d'avoir une maladie, une quelconque pathologie. C'est même aussi la peur de rentrer dans des espaces dangereux et la peur du feu. C'est la peur de mourir dans certaines circonstances et la peur de mourir dans certaines circonstances, la peur de mourir tout court, la peur de mourir dans un incendie, la peur de tomber malade, c'est la peur de plusieurs choses. Et donc justement, je me disais juste, quand j'ai vu ce film, j'ai vu Thanatomorphose et je me suis dit, mais Thanato, ça me dit quelque chose. Et en fait, Thanato, ça vient simplement du terme thanatophobie, thanatophobia en latin, qui veut dire la peur de mourir et la peur de mourir dans certaines circonstances et la peur de mourir dans un incendie et la peur de tomber malade. Donc voilà, bisous mes petits choux. Ça, c'était pour vous, c'était un petit plus. C'était un petit plus par rapport au film, c'était juste pour voir, s'il y en a qui le savaient, ça vous fait un petit rappel. S'il y en a qui le savaient, ça vous fait un petit rappel. S'il y en a qui ne le savaient pas, bah au moins j'aurais expliqué ça à quelqu'un. S'il y en a qui ne le savaient pas, au moins j'aurais expliqué ça à quelqu'un et au moins vous aurez appris quelque chose. S'il y en a qui le savaient, bah voilà. J'avais juste envie de dire ça par rapport au film, parce que je savais que Thanatomorphose me disait quelque chose. Moi, je vous fais plein de bisous.